Comment ça va, William Lafleur? Salut David, ça va bien toi? Oui, zone orange. Ouais, zone orange, après une couple de semaines à s'entraîner à la maison, ben on va pouvoir faire changement. Oui, ben là, comment tu prends ça, toi, réouverture des gyms? Vas-tu pouvoir nous réaccueillir dans ton établissement? Ouais, ben au moins nous, on est chanceux parce que on a quand même un petit local privé. Donc, j'ai toujours limité le nombre de personnes qui viennent en même temps parce que je suis là pour donner une attention particulière à chaque personne. Donc, en ayant plus moins de monde, ben, c'est plus facile de dire, regarde, on garde une distance, on Ouais. garde les mains propres, etc., etc. Fait que là, tu es en train de me dire qu'on peut communiquer avec toi, puis on peut aller te voir, là. Ouais, ben c'est ça justement. Les membres de mon gym qui avaient un abonnement en pause vont être heureux de pouvoir commencer. Puis les nouvelles personnes vont pouvoir joindre à nous aussi s'ils sont prêtes à joindre dans l'esprit, dans le bon Puis, esprit. puis là, avec la zone orange, on peut recommencer à aller au resto. Ça veut dire qu'on peut recommencer à mal manger, ça? Ah, regarde, on a toujours pu, mais maintenant on va pouvoir le faire puis ça va goûter un peu meilleur. Moi, il m'arrive tout le temps toutes sortes de niaiseries. Là. J'éternue, je me barre le dos. Là, j'ai marché sur une plaque de glace en embarquant dans mon char, puis je me suis barré. J'ai été comme 3, 4 jours de même là, à me tourner comme Batman, là, comme je l'appelle. Je fais quoi dans ce temps-là? Je voulais faire des étirements, mais tu m'as dit qu'il fallait pas. Non, ben souvent, en fait, on y va avec la grosse logique. Si tu viens de te claquer quelque chose, tu as fait un faux mouvement puis tu t'es étiré, Mhm. ben, premièrement, ton corps, lui, il veut se protéger. Donc, il va rester tendu pour essayer de limiter le mouvement. Mais deuxièmement, si tu as mal, c'est que tu as étiré quelque chose. Fait que si Ouais. tu continues de t'étirer, ça ne va pas nécessairement faire de sens à long terme. Ce que Ouais. tu veux faire, c'est au début, touche pas, repose-toi. Une fois que l'inflammation a passé, tu peux mettre du poids au début si ça fait du bien. Mais une fois que ça s'est stabilisé pour une journée, 2 journées, ben là, après ça, ce qu'on veut commencer par faire, c'est mettre du chaud Ouais. parce qu'on veut Ça, je faire l'ai fait, ouais. circuler. C'est ça, on veut faire circuler le sang parce que ça l'aide à attendrir les tissus, mais aussi à faire circuler le sang, ce qui amène des nutriments puis plein de belles affaires scientifiques. Et OK. puis, une fois que le chaud fait du bien, que tu es capable de bouger un petit peu sans trop de raideur, là, on va intégrer du mouvement, mais encore une fois, on commence tranquille, puis on évolue à partir de là. C'est quoi les premiers mouvements qu'on intègre? Comme là, moi, dans mon cas, j'avais l'impression que ça me barrait jusqu'à l'omoplate, là. Puis là, Ouais. quand je tournais ma tête vers la droite, ça faisait mal. Fait que là, c'est quoi les premiers mouvements que je dois faire? Ben, l'omoplate, c'est le mot-clé parce que souvent, les muscles qui vont s'attacher jusque dans le haut de la tête s'attachent plus bas aussi dans le dos, dans les omoplates, autour des omoplates. Et OK. puis, nous, ce qu'on va vouloir faire au début, c'est que si tu as mal, tu as des raideurs quand tu bouges d'un côté à l'autre, on va commencer par juste bouger les épaules. Fait que, tu sais, on va bouger les omoplates dans ce sens-là. On va peut-être OK. regarder si on n'est pas capable d'ouvrir la posture avec des rotations plus au niveau des épaules. Et éventuellement, si on voit, ah, ben, quand je suis capable de bouger mes épaules, c'est pas trop pire, ben là, tu vas pouvoir commencer avec le cou ou encore des exercices de renforcement. OK. Mais là, pour ceux qui, comme moi, glissent ou éternuent puis se barrent le dos, on a des conseils. Merci pour ça. J'ai remarqué quelque chose, puis là, tu me diras si je me trompe, mais dans les programmes que tu nous fais là, pour la gang qui suivait les parcours que Will nous fait, vous allez les retrouver en vidéo ou sur les différentes plateformes de Badmofo, là. Le cardio vient à la fin dans tes parcours. C'est pas censé venir au début, ça, le cardio, Will? Ben, souvent, les gens font cette bonne vieille méthode-là d'arriver au gym, 30-45 minutes de cardio, Ouais. 10-15 minutes de musculation, puis envoyer à la maison. Premièrement, si on parle encore une fois vraiment, on va dire en termes de la grosse science de l'entraînement, Ouais. ben, ton corps a différentes sources d'énergie qu'il va utiliser pour différents types d'efforts. Quand tu commences un entraînement, c'est là que tu as toute ton énergie, c'est là que tu devrais faire les exercices les plus exigeants. C'est la force, c'est la musculation, OK. parce que c'est là que tu vas conserver, que tu vas utiliser tes ressources d'énergie immédiates, puis tu vas Mhm. les utiliser pour les bons types d'exercices. À la fin d'un entraînement, quand tu as déjà brûlé, on va dire, toutes tes ressources d'énergie Ouais. principales, ben là, ton cardio va exactement aller taper là où on veut dans la bonne zone. Fait que souvent, quelqu'un qui fait 45 minutes de cardio, 15 minutes de muscu, fait 20 minutes de muscu, 15 minutes de cardio, puis tu vas avoir 1000 fois plus de résultats. Parce que Ben, tu fais les choses dans l'ordre. c'est ce qu'on veut. Là, des résultats, moi, sincèrement, je commence à en voir. Pas au niveau de changement corporel, mais juste au niveau
la façon dont je me sens mieux, on dirait que j'ai plus d'énergie, ça m'incite, quand je travaille, ben ça m'incite à bouger plus peut-être le lendemain. Je suis pas fou, là, ça fait partie des bienfaits qui commencent à arriver, là. Ouais, ben en fait, nous, ce qu'on se dit, c'est que la forme suit la fonction. C'est un gros cliché que tu veux pas être le gars qui est super gonflé, mais qui est pas capable d'aider ton chum à déménager. Ben, quand tu t'entraînes, tu Ouais. veux d'abord et avant tout développer des choses qui vont te permettre de mieux vivre, d'être plus fort, d'avoir plus de cardio. Et ensuite de ça, ben, l'apparence suit la performance. Si tu t'entraînes comme un athlète, si tu es prêt aussi peut-être à faire une coupe de sacrifice, genre pas manger du PFK pour déjeuner, ben, tu vas quand même forcément, si tu vas loin, tu vas te rendre avec une meilleure shape, une meilleure composition corporelle aussi. Mais ça, c'est ce qu'on va appeler un produit secondaire. Tu te concentres sur la performance, sur la santé, puis garde ta ligne directrice sans trop déroger idéalement. Là, la ligne directrice, sans trop déroger, c'est beau sur papier, là, mais avec la vie qu'on mène, avec le travail, télétravail, là, on retourne à la job à Waydon. Bon, les enfants ont de l'école, n'ont pas d'école. Toi, tu le sais, regarde, tu viens d'avoir un enfant. Moi, j'en ai 2 à la maison. Comment on se démêle dans tout ça? C'est-tu grave si des fois on saute une journée et on change notre horaire? C'est-tu correct que ce soit flexible? C'est mieux d'être flexible parce que le seul plan qui va fonctionner, c'est celui que tu es capable de suivre. Fait que, tu sais, si tu pars avec plein de belles intentions, de tout planifier d'avance, puis que dès qu'il y a un imprévu, pareil comme le fameux cas de Hey, je vais partir sur une diète, puis ah merde, à midi, j'ai mangé du gâteau pour dessert. Ouais. Ah ben là, fuck, toute ma semaine est brisée, fait que je vais Scraper continuer à tous mes manger. efforts. C'est quand même mieux de dire peut-être qu'aujourd'hui, tu arrivé un imprévu, mais tu as quand même le temps de te reprendre demain. Puis, au pire, si tu n'as pas le temps d'aller au gym, ma crime, avant de coucher le soir, tu fais une coupe d'étirement, bouge, fais juste quelque chose pour continuer à garder une habitude. Faut-tu se reprendre? Mettons, là, moi, je te donne un exemple. Moi, c'est ma journée off, mettons, d'entraînement. J'ai envie de me claquer une grosse poutine. Faut-tu que je m'entraîne 2 fois plus demain? C'est tout de même, ça marche. Bon, généralement, je te dirais que c'est un cas d'accumulation puis d'élimination. Voulant dire, il n'y a pas un moment parfait pour manger quoi que ce soit. T'sais. Mange bien la plupart du temps, entraîne-toi, puis parce que tu sais que la majeure partie du temps, tu as des bonnes habitudes de vie, ben, tu ne devrais pas te sentir mal quand tu bouffes une poutine parce que de un, c'est bon, puis de deux, si tu manges jamais ta poutine, ben, à un moment donné, tu vas être dégoûté de l'entraînement parce que pour toi, entraînement, diète, ça va ensemble, puis là, tu te prives de tout, tu deviens fou. Tu sais, fais-toi du fun, puis ça va être bien plus facile à tenir. Là, as-tu, en terminant, des conseils, peut-être des ajouts au niveau de la mobilité, les épaules, le dos? On a-tu des conseils pour nous autres cette semaine avec ça? Ouais, ben en fait, assez simple. Comme j'ai dit tantôt, le cardio à la fin, donc, qu'est-ce que tu peux faire au début? On veut faire de la musculation, on veut faire du renfort, comme j'ai dit au début, pour que ça te serve en dehors du gym. Donc, concentre-toi sur 3 choses. Tu veux renforcer ton dos pour améliorer ta posture, la santé de tes épaules. Tu veux renforcer tes hanches et tes abdos. Fait que des exercices de jambes, des exercices comme la planche, pas des crunchs. Parce que les hanches, les abdos, c'est ce qui protège ton bas de dos. Puis c'est aussi ce qui te permet de rester plus droit quand tu bouges. Fait que si tu veux pas avoir mal aux genoux, prends soin de tes hanches. Puis, as-tu, là, le mois de mars vient de commencer, zone orange, le printemps s'en vient, il va faire chaud cette semaine. À part tout ça là, qui nous encourage, toi, as-tu peut-être des trucs pour le mental, changer notre mode de vie, je sais pas, nous donner un boost là, pour continuer? Ben, je pense que c'est comme n'importe quoi. Idéalement, si tu as un objectif, c'est plus facile de rester motivé. Ouais. Et comme on a déjà dit dans une autre discussion il y a une couple de semaines, la meilleure drogue, c'est l'accomplissement. Commence par te fixer un petit objectif. Si tu pars de zéro, attends-toi pas à arriver tout de suite au sommet de la montagne d'une shot. Là. Pars avec une petite affaire, fixe-toi un objectif pour la semaine. Genre, hey, je vais aller m'entraîner 1, 2 fois, puis je vais me tirer 2, 3 fois chez nous. Mais une fois que tu l'as coché de ta liste, mais après ça, tu veux passer à la prochaine chose, puis à la prochaine chose. Fait que, tu sais, pars pas en peur. Dis-toi que ton but, c'est de multiplier les activités physiques. Tu sais, tu vas marcher, tu vas au gym, entraîne-toi chez vous, il y a plein de ressources tout le temps. On va pratiquer ça cette semaine, puis on se rejase en vidéo la semaine prochaine. D'ici là, toi, tu me fais d'autres capsules disponibles un peu plus bas, un peu plus haut, sur les côtés, comme vous voulez, là, via vos différentes plateformes. William Lafleur, merci. Ça fait plaisir. Bonne journée à vous autres.